Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur les suites, les sommes et les intégrales. Donc l'objectif de l'exercice c'est de déterminer la limite d'une suite. Cette suite est un petit peu compliquée quand même. C'est la somme de k égale n à 2n de 1 sur k. Et donc elle s'écrit comme ceci. Je vais vous expliquer ça au début. Et on va faire tout un travail pour arriver, vous voyez, à la question f de f, limite de la suite un. Vous voyez, il y a quand même pas mal de travail. On va passer étonnamment par des intégrales et plein de choses. Donc on est parti. Cette suite, comment elle est? On nous dit donc somme avec le symbole, un sigma majuscule. Ici vous avez marqué k égale n. 2n, ça veut dire, donc ici, qu'on va écrire tous les termes qui s'écrivent 1 sur k en prenant d'abord k égale n, donc je remplace k par n, ça me fait 1 sur n, vous voyez, plus un deuxième terme, on mettra k égale le suivant de n, donc n plus 1, donc je remplace, ça fait 1 sur n plus 1, plus le suivant de n plus 1, donc n plus 2, etc. Et on fait ça jusqu'à le dernier terme de ma somme. Le dernier terme, c'est 2n, donc on aura de 1 sur n jusqu'à 1 sur 2n. Vous voyez, c'est ce qu'on nous indique. Pour l'écrire, eh bien, on écrit 1 sur n plus 1 sur n plus 1. Et on met ici 3 petits points. Et on met 1 sur 2n. Voilà. Et le but, c'est de trouver la limite donc, de cette suite qu'on va appeler un. Alors évidemment, un, vous voyez, ne peut pas exister pour n égale 0. Donc cette suite, on vous le dit, elle est définie donc, sur n étoiles. Ça veut dire que, premier terme, ça sera U1. Alors elle est assez étrange cette suite, pourquoi? U2, vous avez donc 1 sur 2, plus, alors on fait la somme, donc de 2 à 4. Donc on a 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6. D'accord? 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 sixième, ça fait encore 1. Bon. U3. Ça fait donc la somme de 3 à 2 fois 3, donc de 3 à 6. Donc de 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 5, plus 1 sur 6. Alors là, déjà, c'est plus long à calculer, vous voyez. Et comme ça, on a une suite donc qui a de plus en plus de termes, mais qui sont de plus en plus petits. Donc il peut y avoir une forme d'équilibre qui se crée. Et donc l'intérêt, justement, c'est vers quoi va cette limite. Et donc l'intérêt du problème, c'est, eh bien, vers quoi va tendre donc les termes de cette suite. Donc de plus en plus de termes à l'intérieur, mais qui sont de plus en plus petits. Voilà. Mystère. Partie A. Donc je laisse le texte parce que là, c'est bien d'avoir sous les yeux, il y a beaucoup de choses. Donc ici, on demande donc eh bien, de trouver un plus 1 moins un. Donc je vais déjà écrire un plus 1. Alors un plus 1, c'est donc la somme de k égale n plus 1 à 2 fois n plus 1. Donc 2 fois n plus 1, ça fait 2n plus 2. De 1 sur k. Vous avez compris? Donc, quand je fais quel que soit n appartenant à n étoile, quand je calcule n plus 1 moins un, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc la somme de k égale n plus 1 à 2n plus 2, des termes qui s'écrivent 1 sur k, plus la somme de k égale n à 2n, des 1 sur k. Donc, ben regardez, alors il y a un moins entre les deux, pardon, j'ai mis un plus, un moins. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je ferai la liste, mais on pourrait déjà trouver. Vous avez ici, donc dans la première somme, il y a des termes qui sont dans la deuxième, donc ils vont s'annuler entre eux. Lesquels vont s'annuler? Tous ceux qui sont communs. Donc la première somme, vous voyez ce que je pourrais faire. Même je vais le faire tout de suite. Je vais la séparer en deux. Je vais aller de n plus 1 jusqu'à 2n. D'accord? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié le 2n plus 1 et le 2n plus 2. Donc je vais rajouter ça en dehors de ma somme. Donc je fais 1 sur 2n plus 1. J'écris le terme pour k égale 2n plus 1 et le terme pour k égale 2n plus 2. Moins ma somme ici. Alors de n à 2n, moi je vais enlever juste le premier pour avoir ici le même début que j'ai là. Donc je vais écrire d'abord le premier et il me reste la somme. Donc de k égale n plus 1 à 2n et 1 sur k. Et vous voyez ici, toute cette somme, eh bien, je la retrouve exactement ici. Donc, il y a 3 termes, en fait, qui ne sont pas communs. Il y a 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 2, et moins 1 sur n. Et on va mettre ça, donc, au même dénominateur. Et vous voyez d'ailleurs qu'on retrouve le dénominateur qu'on nous demande de trouver. Donc, je mets au même dénominateur. Alors, il y a 3 choses.
comment mettre 3 fractions au même dénominateur. Normalement, on va tout faire d'un coup. On pourrait faire d'abord les deux premières, mais il faut s'habituer. On va tout mettre au même dénominateur d'un seul coup. Donc ça veut dire que la première fraction, on avait déjà le 2n plus 1, il va nous manquer le 2n plus 2 et le n. Donc je multiplie en haut et en bas par 2n plus 2 fois n. La deuxième fraction, j'ai déjà le 2n plus 2, donc il me manque le 2n plus 1 et le n. La troisième fraction, j'ai déjà le n, il me manque le 2n plus 1 et le 2n plus 2. Voilà. Je n'ai plus qu'à développer tout ça, et j'espère que ça va nous donner moins 3n moins 2. Donc en haut, alors en bas, je remets tout dans l'ordre comme dans la question. Voilà, c'est une multiplication. Ensuite, 2n carré plus 2n carré plus n, moins, alors il y a plein de choses, on fait attention, 2n fois 2n, ça fait 4n2, moins 2n fois 2, 4n, moins 2n fois, donc 1 fois 2n, donc moins 2n, moins 1 fois 2, donc moins 2. Qu'est-ce qui va disparaître? Alors, 2n2, ça fait 4n2, ça s'annule. Ensuite, j'ai 2n, j'ai moins 2n. Il me reste n moins 4n, donc moins 3n, moins 2. C'est génial, c'est ce qu'on voulait. Je vais le mettre ici, donc moins 3n moins 2 sur n fois 2n plus 2 fois 2n plus 1. Donc c'est bien ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Alors, juste petit point, je vais refaire la partie sans utiliser ma petite technique là de transformer les sommes. On va écrire tous les termes, puis on va comme ça regarder qu'il y a bien des choses qui s'annulent. Donc la première somme, ça commence à 1 sur n plus 1. Ensuite, on aura 1 sur n plus 2, 1 sur n plus 3, etc. Jusqu'à 1 sur 2n plus 2. Sans oublier qu'avant, on avait forcément 1 sur 2n et 1 sur 2n plus 1. Voilà, ça c'est ma première somme. Moins, je vais la mettre dessous. La deuxième, donc j'aurai la somme donc de 1 sur n. Alors je vais tout de suite développer le moins. Moins 1 sur n plus 1. Moins 3 petits points. Le dernier terme, moins 1 sur 2n. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, tous les termes ici, entre 1 sur n plus 1 et 1 sur 2n, vous les retrouvez. Ils sont, j'ai pas tout écrit, mais vous les retrouvez, ils s'annulent tous. Donc il vous reste, comme on a vu tout à l'heure, 3 termes, 2 termes ici, et moins 1 sur n. Et donc, vous voyez comment on pouvait donc arriver au bout. Deuxième question. En déduire le sens de variation de la suite UN. Alors, en déduire, ça veut dire qu'on va utiliser ce qu'on vient de faire. Effectivement, pour tout n, appartenant donc à n, ici c'est n étoile, moins 3n est strictement négatif, moins 2 est strictement négatif, donc cette somme est strictement négative. Ensuite, dessous, c'est un produit de 3 choses strictement positives. Donc le produit sera strictement positif. Vous avez donc ici une fraction avec un haut strictement négatif et un bas strictement positif. Et donc, ça veut dire que pour tout n appartenant à une étoile, un plus 1 moins un est donc strictement négatif. Donc, un plus 1 est toujours plus petit que un strictement. Et donc, la suite un est strictement décroissante. Alors nous, décroissante, ça nous suffira, vous allez voir. Voilà. Parce que le sens de variation d'une suite décroissante, ça fait penser au théorème qu'on appelle donc, le théorème de convergence monotone. C'est-à-dire quand vous avez une suite monotone, décroissante, si vous arrivez à la minorer, eh bien vous saurez qu'elle est convergente. Donc ici, notre suite est décroissante. Donc, un est décroissante parce qu'elle est strictement décroissante. Et ensuite, de façon évidente, un est supérieur strictement à 0, donc supérieur ou égal à 0. C'est donc une suite qui est minorée par 0, donc minorée. Une suite décroissante minorée et convergente, donc un est convergente. C'est-à-dire qu'elle admet une limite finie. Et comme elle est minorée par 0, cette limite, donc pour être vraiment clair, limite de un est égale à un nombre L appartenant à R,
Et on sait obligatoirement, comme c'est minoré par 0, que L est supérieur ou égal à 0. Donc elle appartient à R+. Voilà ce qu'on peut dire de notre première question. Et d'ailleurs, je n'ai pas vu, mais j'ai déjà répondu à la question 3 en faisant tout ça. Donc ça, c'est la question 3. Donc, on a fait en déduire le sens de variation. Je vais vous mettre un petit peu de couleur. Donc on a fait ça. Elle est strictement croissante, donc décroissante. Et ensuite, décroissante minorée par 0, elle est donc convergente. Deuxième partie, alors ici on introduit une fonction f, on verra bien à quoi elle sert. Oui, c'est étonnant, pour étudier notre suite, on a besoin du logarithme. Et on va même passer à des intégrales. Donc, ici on va justifier un encadrement. Et dans cet encadrement, il y a une intégrale. Donc déjà, on va s'occuper de ce qu'il y a sous le symbole intégral, c'est 1 sur x. Alors nous, on est sur n plus 1. Avec n strictement positif. Donc x, sur cet intervalle, il est entre n et n plus 1. Je vais utiliser la fonction inverse, qui est décroissante. Donc comme j'ai un encadrement large, eh bien ça va inverser l'ordre des images. Donc l'image de n plus 1 sera plus petite que l'image de n. Vous voyez, il y a inversion de l'ordre. Ça croise quand on a une fonction comme ça, décroissante. Les images se croisent. Ensuite, on a un encadrement. On sait que, bien sûr, l'intervalle sur lequel cet encadrement est valable, eh bien on peut intégrer. Donc ici, l'intégrale sur n plus 1 de 1 sur x dx, il sera entre l'intégrale 1 sur n plus 1 dx et l'intégrale de 1 sur n dx. Alors, au milieu, c'est ce qu'on veut. Les bords, les extrémités, donc à gauche et à droite, on a ici 1 sur n plus 1. C'est une constante par rapport à x. Donc, quand on intègre une constante, elle reste où elle est. Donc on a x sur n plus 1, ça c'est une primitive de 1 sur n plus 1. Voilà. Ensuite, vous avez l'intégrale qui nous intéresse. Et là, vous avez x sur n. Et maintenant, on va remplacer, d'accord, x par n plus 1 et pareil. Donc, je remplace par n plus 1, ça fait n plus 1 sur n plus 1, ça fera 1 moins n sur n plus 1. Ensuite, j'ai donc l'intégrale, je n'y touche pas. Et là, j'ai donc n plus 1 sur n moins n sur n. Alors à gauche, n plus 1, je mets tout au même dénominateur. Donc sur n plus 1, ça fera n plus 1 moins n, il me reste 1. Toujours mon intégrale. Et là, j'ai n plus 1 moins n, il me reste 1. Donc c'est bien ce qu'il y a. C'est QFD. On a réussi à démontrer notre encadrement, c'est-à-dire celui-ci. Donc, question suivante. Vérifier que. Alors vérifier, c'est pour dire que c'est assez évident. Donc on demande de vérifier que cette intégrale vaut quelque chose. Alors, ici, il nous faut une primitive de 1 sur x sur un intervalle où x est strictement positif. Donc c'est ln. Entre n et n plus 1. C'est donc ln de n plus 1. Alors, on va aller doucement. N plus 1 moins ln de n. Et donc, ça fait ln de... Alors, on a logarithme moins logarithme. C'est donc le logarithme du quotient. C'est une propriété du logarithme, je vais la rappeler quand même. Quel que soit a et b strictement positif, ln de b moins ln de a égale ln de b sur a. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors, f, si, je reconnais, ouais, j'ai un petit bout de f ici. Donc, je n'ai pas le 1 sur x, donc je vais mettre le 1 sur x de l'autre côté. On peut quand même, or, si vous voulez, fn est égal à 1 sur n plus ln de n sur n plus 1. Alors, quelle est la différence ici? Une petite différence quand même, je n'avais pas vu tout de suite. Dans les parenthèses, j'ai n sur n plus 1. Ici, j'ai n plus 1 sur n. Donc, attention, il y a un petit piège. Alors, pour tout a, ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez ln de b sur a, ça sera moins le logarithme de l'inverse de b sur a. Et l'inverse de b sur a, c'est a sur b. D'accord? Donc ici, eh bien, ou ici, je vais plutôt changer fn, ça fait 1 sur n moins ln de n plus 1 sur n. D'accord? Et donc ici, vous voyez, je mets le 1 sur n de l'autre côté.
ou plutôt le ln, ln de n plus 1 sur n, je le mets à gauche, il me reste 1 sur n, moins f de n, voilà. Regardez, je vais le faire ici, donc ln de n plus 1 sur n, égale 1 sur n, et j'enlève fn des deux côtés, donc moins fn. Voilà ce que j'ai ici, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Question C, alors on déduire un encadrement donc de fn. Donc je rappelle, fn, c'est donc 1 sur n plus ln de n sur n plus 1. On vient de faire pas mal de choses. Donc, en déduire, alors, on vient, vous voyez, de trouver que 1 sur n moins fn, c'était donc cette intégrale. Et cette intégrale, on avait un encadrement, donc ça, c'est pas mal. Alors, donc ici, je rappelle que l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx, c'est donc 1 sur n plus 1, 1 sur n ici. Alors, cette intégrale, je sais que c'est 1 sur n moins fn. D'accord, ça c'est la question B. Question A, question B. Voilà. Donc maintenant, je vais me débarrasser du 1 sur n. Donc j'enlève des deux côtés 1 sur n. Donc j'ai 1 sur n plus 1 moins 1 sur n, plus petit que moins fn, plus petit que 0. Et je multiplie tout par moins 1. D'accord. Donc ici, ça veut dire que je retrouve ici. Quand on multiplie par moins 1, ça change le sens. Et là, j'aurai donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et si je mets ça au même dénominateur, donc, pour tout n non nul, fn est bien entre 0 et donc même dénominateur, ça sera donc sur n plus 1, et en haut j'aurai quoi? N plus 1 moins n, c'est-à-dire 1. Voilà ce qu'on voulait démontrer. Jusque-là, ça va à peu près, on est bien guidé en tout cas. Deuxième question, maintenant, enfin deuxième grande question. Maintenant, on fait une autre suite, une suite Sn un petit peu plus compliquée que l'autre. C'est la somme donc de n à 2n, d'accord? Cette fois-ci des 1 sur k fois k plus 1. Ça tombe bien parce que, regardez, on vient de démontrer un encadrement avec 1 sur n fois n plus 1. Donc ça va nous servir. Donc notre question, ici, il faut encadrer fn plus 1, etc., plus f 2n. Pour faire ça, on va sommer. Ça veut dire qu'on va écrire plein d'inégalités. Ici, donc, je sais qu'fn est entre 0 et 1 sur n fois n plus 1. Ensuite, fn plus 1, j'utilise la même propriété. C'est valable pour tout n non nul. Donc fn plus 1 est entre 0 et 1 sur, je remplace n par n plus 1 fois n plus 1 plus 1, donc n plus 2. Et ensuite, j'écris tout ça jusqu'à la dernière f2n. Donc 1 sur 2n, 2n. Donc je remplace n par 2n, ça fait 2n plus 1. Et on somme. On ajoute toutes ces inégalités. Qu'est-ce que j'ai? J'aurai 0. Ici, j'ai effectivement fn plus fn plus 1 jusqu'à f2n. Ici, j'ai bien la somme, vous voyez, alors j'ai la somme pour k allant de n à 2n des 1 sur k fois k plus 1. Et ça, c'est exactement notre somme Sn. Donc voilà, vous voyez, c'est juste, on somme un certain nombre fini d'inégalités ou d'encadrements. Question suivante, petite écriture. Là. Il faut trouver A et B tel que 1 sur x fois x plus 1 s'écrit A sur x plus B sur x plus 1. Donc, je vais partir de A sur x plus B sur x plus 1. Je vais le mettre au même dénominateur. Donc, j'aurai x fois x plus 1. Et là, j'aurai donc ax plus 1 plus bx. Je développe, je mets les x ensemble. Donc, j'ai a plus bx plus 1 fois a, donc plus 1. Et il me reste dessous x fois x plus 1. Et ça, il faut que ça soit égal à 1 sur x fois x plus 1. D'accord? Donc, on a deux divisions ici, avec un même quotient. Donc forcément, pour tout x, on doit avoir a plus b fois x plus a qui doit être égal à 1. Alors vous pouvez utiliser par exemple ici une propriété qui dit que deux polynômes qui sont tout le temps égaux, sur R, eh bien, ils sont forcément avec des mêmes coefficients.
Donc ici, à gauche, vous avez a plus b, x plus a. À droite, c'est donc 1, mais c'est 1, c'est 0x plus 1. Donc le coefficient de x à gauche, c'est a plus b. Le coefficient de x à droite, c'est 0. La constante à gauche, c'est a. La constante à droite, c'est 1. Alors on pourrait faire autrement. Par exemple, en prenant, comme c'est vrai pour tout x, on pose. Alors par exemple, x égale à 1. Comme ça, vous avez une première relation entre A et B. Puis ensuite, on pose x égale à 2. Et vous avez une deuxième relation. Et avec ça, vous allez trouver la valeur de A et B. Alors A vaut 1. Et B vaut donc moins A, donc moins 1. Avec mon système x égale 1, x égale 2. Donc pour x égale 1, je trouve A plus B plus A égale 1. Je trouve donc 2A plus B égale. Vous voyez que c'est beaucoup plus long. Ensuite, j'ai 2A, donc plus 2B, remplaçant x par 2, plus A qui doit être égal à 1. Donc ça va me donner 3A plus 2B égale. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de temps ici de travail. Donc sincèrement, utiliser cette propriété plutôt sur les polynômes, qui dit que deux polynômes qui sont égaux pour un nombre ici infini de valeurs sont forcément deux polynômes avec c'est les mêmes polynômes, donc les coefficients sont forcément égaux. Ça s'appelle la méthode de l'identification. D'accord? Ensuite, on fait la conclusion. Donc A égale 1, B égale moins 1, ça veut dire que 1 sur x fois x plus 1 est donc égal à 1 sur x moins 1, parce que b vaut moins 1. Donc au début, on a ça. D'accord? Donc après, je mets le moins ici. Ça fait 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Alors ça, c'est quelque chose qui sert vraiment très très souvent. Et j'ai pas précisé, c'est distinct de moins 1, 0, parce que, évidemment, dessous, si x égale 0 ou x égale moins 1, on a un problème, on a une division par 0. C'est en déduire maintenant Sn en fonction de n. Alors là, c'est intéressant. En maths, ça s'appelle une somme télescopique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Sn, c'est donc la somme de k égale n à 2n de 1 sur k fois k plus 1. D'accord? Donc vous avez 1 sur n fois n plus 1, plus 1 sur n plus 1 fois n plus 2, etc. jusqu'à 1 sur 2n fois 2n plus 1. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Une égalité qui me permet de transformer 1 sur n fois n plus 1. Donc, avec la question B, Sn est égal à quoi? 1 sur n fois n plus 1. J'applique ça pour n, donc ça fait 1 sur n moins 1 sur n plus 1. D'accord? Vous avez bien compris? Ça, en fait, c'est égal à 1 sur n fois n plus 1. J'ai utilisé la relation B pour x égale n. Et je vais faire pareil pour le suivant, mais en prenant n plus 1. J'aurai donc 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 2. Le terme d'après, ça sera donc 1 sur n plus 2 fois 1 sur n plus 3. Je le décompose de la même façon. Ça me fera 1 sur n plus 2, moins 1 sur n plus 3, etc. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Le dernier terme, ça sera 1 sur 2n, moins 1 sur 2n plus 1. Ici, on dit que la somme est télescopique parce qu'il y a plein de termes qui se répètent et qui vont s'annuler entre eux. Vous voyez ici, le moins 1 sur n plus 1 va s'annuler avec le 1 sur n plus 1. Le suivant aussi, etc. Tous les termes s'annulent entre eux, sauf deux termes. Le premier et le dernier, qui sont tout seuls. Donc il va me rester uniquement 1 sur n moins 1 sur 2n plus 1. Donc on parle de somme télescopique. C'est des choses qu'on fait très très souvent en maths quand on étudie donc les sommes. On met au même dénominateur, on y est presque. N fois 2n plus 1, donc ça fera 2n plus 1 moins n. Ça fait n plus 1, donc c'est effectivement ce qu'on voulait démontrer. À retenir vraiment cette chose-là et à comprendre. Alors, moi j'aime bien ces sujets. C'est pas très difficile, mais il y a beaucoup de choses. Donc c'est à vous d'aller chercher les choses qu'on vient de faire et trouver le moment où elles vont servir. Donc la somme des fk de n à 2n, on l'a déjà faite. C'est cette somme ici. Elle n'a pas été donnée sous cette forme, mais elle est ici, cette somme. D'accord? La question est donc, on sait, d'après la question 2a, que la somme de k égale n à 2n des fk,
c'est-à-dire Fn plus 1, etc. jusqu'à F2n, c'est entre 0 et Sn. Mais Sn, on vient de trouver donc cette somme, elle est entre 0 et n plus 1 sur n fois 2n plus 1. Alors, comment trouver la limite de n plus 1 sur n fois n plus 1 ? On va juste le transformer. Alors, il y a plein de méthodes plus ou moins rapides. En terminale, on factorise en haut par n, par le terme dominant, quand n grandit. Donc, ça fait 1 plus 1 sur n. Et en bas, alors je vais développer en bas, parce que n fois 2n, ici, remarquez, on a déjà un n. On va le laisser. Ça sera peut-être pas mal ici pour une fois. Les n se simplifient, hein, pour tout n, donc appartenant à n étoile, n est non nul. Il me reste ceci, alors ça, rapidement. En haut, quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0, on rajoute 1, ça tend vers 1. En bas, ça tend vers plus l'infini. Donc on a un quotient, en haut ça tend vers 1, en bas ça tend vers plus l'infini, donc par quotient, eh bien, donc Sn, c'est-à-dire notre expression, tend vers 0. 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Conclusion. Ici, on a 0. Là, ça tend vers 0. Donc, en fait, notre somme est encadrée par deux suites qui tendent vers 0. Il y en a même une qui est nulle. C'est le théorème des gendarmes. Hein, eh bien, somme de k égale n à 2n dfk tend donc vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Avant-dernière question, là, on s'approche du but. Donc ici, on vous demande de vérifier une égalité. Vérifier, ça veut dire que c'est pas si dur que ça. Alors Fn, on vous demande Fn plus Fn plus 1 plus etc. jusqu'à donc F2n, ça fait quoi ça? Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, Fn plus 1 plus 3 petits points F2n. Ça vaut d'après les formules que j'ai au-dessus. Donc Fn c'est 1 sur n plus ln de n sur n plus 1. Fn plus 1 c'est 1 sur n plus 1 plus ln de n plus 1 sur n plus 2. C'est pas un exercice très simple, hein, j'avoue, parce qu'on peut se perdre à force. Jusqu'à 1 sur 2n ln de donc 2n sur 2n plus 1. Il faut retrouver ici un. Un, c'est la somme de 1 sur n. Ça, on l'a. Vous voyez, ici, devant chaque, j'ai les bons termes. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir, donc, je vais les écrire tous, 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus 3 petits points, 1 sur 2n, 3 petits points, plus tous mes logarithmes. Alors, les logarithmes, il y en a beaucoup, et c'est là qu'il y a un travail. Donc, j'ai ln de n sur n plus 1, plus ln de n plus 1 sur n plus 2, etc. 3 petits points jusqu'à ln de 2n sur 2n plus 1. Et là, il va falloir un petit peu de place, mais on est vraiment presque au but, vous allez voir. Donc, la première partie, vous reconnaissez la somme, elle est encore écrite. Hein, donc, somme des k égale n à 2n et 1 sur k, ça sera donc un. Et vous avez ici toute une série de logarithmes. Alors, une somme de logarithmes, c'est le logarithme du produit. Donc, je mets tous ces logarithmes sous un seul. Et j'aurai n sur n plus 1, fois n plus 1 sur n plus 2, fois n plus 2 sur n plus 3, etc. Et le dernier, 2n sur 2n plus 1. Et encore une fois, hein, ici, il va se passer quelque chose. Alors, moi, j'ai choisi de factoriser, enfin, de tout mettre sous un logarithme. Vous allez voir, on peut faire autrement. Si vous faites comme moi ici, ben, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a des simplifications partout. Il n'y a que deux choses qui ne se factorisent, qui ne se simplifieront pas, le premier n du haut et le n plus 1 du bas. Donc il va me rester plus ln de n sur 2n plus 1. Alors, nous ici, on a un moins. Regardez, encore une fois, on a un moins. Donc, vous pouvez transformer un plus 1 logarithme en moins en inversant ce qu'il y a dedans. Donc ça fait ln de 2n plus 1 sur n. Mais maintenant, j'ai un moins. Ensuite, je sépare en deux fractions. Ça fait 2n sur n plus 1 sur n. Et vous voyez qu'on y est. Ça fait un moins ln de 2 plus 1 sur n. Donc ça, c'est peut-être la question la plus difficile quand même.
Il y avait une autre façon de faire. Alors, tous les premiers termes, je mets un CUN. Par contre, vos logarithmes, au lieu de les regrouper, vous allez les éclater en plein de petits logarithmes. Vous avez des logarithmes de quotient. Donc, ln de n sur n plus 1, ça fait ln de n moins ln de n plus 1. Le deuxième, je l'éclate en deux, ln de n plus 1 moins ln de n plus 2. Vous voyez, on fabrique comme ça plein de logarithmes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, encore une fois, on a ce qu'on appelle un télescopage. Ici, il y a des choses qui vont s'annuler à chaque fois. Ce terme s'annule avec le suivant, etc. Il va me rester quoi? Ben, le premier terme et le dernier, qui sont tout seuls. Donc, il me reste un plus ln de n moins ln de 2n moins 1. Le résultat qu'on vous demande, il y a un moins, donc je vais mettre moins en facteur. Ça me fera donc ln de 2n plus 1. Et je vais mettre moins ln de n. Et vous voyez qu'ici, j'ai une différence de deux logarithmes. C'est donc le logarithme du quotient. C'est donc ln de 2n plus 1 sur n. Et comme tout à l'heure, je le refais. Je sépare en 2n sur n plus 1 sur n. Et donc j'ai fini. Ça fait ln de 2 plus 1 sur n. CQFD. Voilà donc ici une autre façon de faire. Vous voyez, soit télescopage en fabriquant plein de petits logarithmes, soit on met tout dans un seul logarithme et il y a des simplifications partout. Maintenant, déterminer la limite de la suite un. Alors un, pour tout n non nul, n supérieur ou égal à 1, on sait que ça vaut donc ma somme, vous voyez, je viens de le faire là, ma somme de k égale n à 2n dfk plus ln de 2 plus 1 sur n. Alors ici, on a une somme. On sait, on a déjà vu, que la limite, donc quand n tend vers plus l'infini de ma somme de k égale n à 2n dfk, ça vaut 0. On l'a démontré, vous voyez. Ensuite, le ln de 2 plus 1 sur n. Alors, on va faire ça doucement. 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, 2 plus 1 sur n tend vers 2. On compose avec un logarithme. Le logarithme de 2 plus 1 sur n tend donc... Elle vaut donc ln de 2. Conclusion, on a ici un terme qui tend vers 0, un terme qui tend vers ln de 2, donc par somme, ou par addition. La limite de un est donc égale à ln de 2 quand n tend vers plus l'infini. Vous voyez, c'est un très joli exercice. Alors, on est bien guidé quand même, donc ça reste faisable en terminale. Mais on est vraiment dans l'idée quand même là de ce qu'on affronte après au post-bac avec des sommes. Vous voyez, l'idée des sommes télescopiques, c'est des choses qu'on retrouve très souvent. Voilà. Donc je vous incite évidemment à essayer de bien creuser ce petit exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.